En avant toutes. Oh bah salut à tous. Aujourd'hui je vais vous parler des jouets. Oh d'accord. Ça fait un moment que j'en ai plus touché. J'avais envie de faire une vidéo. Ça pourrait faire quelques souvenirs d'enfance pour certains d'entre vous. Alors on va commencer par... Hey regarde, il va faire des vidéos sur des jouets. Ah c'est naze. Je suis sûr qu'il va se faire traiter de gamin par tout le monde. Ouais. Sans doute qu'il va continuer à en jouer après. Comme un enfant quoi. C'est sûr. Moi ça fait 2 ans que j'ai arrêté de jouer à des jeux de bébé. T'es sérieux là? Tu t'amusais avec ça? Moi j'ai harcelé les gens. Surtout les minus. Voilà mon jeu. Vous pouvez continuer à vous battre ailleurs? Parce que je suis en train de tourner une vidéo là. Oh, tais-toi youtubeur. Ici c'est moi qui parle. Et pas ce crétin à côté de moi. Ah ouais. Tu me traites de crétin. Oui, je t'ai insulté. Il y a un problème. Ah non! Pas de ça ici. Un seul pistolet contre 2. Je m'occuperai de toi plus tard. Ah! De fringues contre de fringues. Ça va. Je te suis. Bon bref, c'était juste pour montrer cette arme d'une série. Bam. Je suis sûr que vous l'avez trouvé. Oui, j'en suis sûr. Non, pas de commé. Pas du tout. Alors oui, pourquoi parler de jouets? Vous ne savez peut-être pas. Ouais, de toute façon, certains ne peuvent pas savoir. Mais il y a quelques semaines, j'ai eu 17 ans. Et donc, je me suis dit que je m'approche plus de la voie adulte. Et donc, je voulais ravir un peu mon enfance, mais uniquement sur des jouets. Alors, quand on est enfant, on pense pas tout de suite à avoir un portable sur soi. On pense plus à jouer à des jouets en plastique, ou jouer à des cartes pour se lancer des défis, ou encore des toupies. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'il existe 2 sortes de jouets. La première, c'est ceux qui représentent aucun film, aucun livre, et aucun jeu. Que cela a été inventé tout seul. On peut les appeler les jouets inventés. Et ceux qui ont été inspirés par des films, etc., on peut les appeler les jouets inspirés. Oui, je sais, c'est pas très recherché comme nom, mais au moins on pourra se repérer. Alors quand j'étais petit, j'étais vraiment très fan des jouets de dinosaures, comme vous pouvez voir ici. Alors voilà les dinosaures. Oui, je sais, certains ne tiennent pas debout, mais voilà, c'était surtout avec le film Dinosaure. Je vais vous montrer l'affiche si vous ne savez pas quel film je parle. Voilà, c'est grâce à ce film que j'ai eu beaucoup d'attirance pour les dinosaures. Et non, j'ai pas ressenti la même chose en voyant Jurassic Park et Jurassic World. J'aime les deux, voilà, ça c'est dit. Mais je jouais souvent, on peut mettre dans la catégorie des jouets inspirés. De toute façon, il y aura beaucoup plus de jouets dans cette catégorie que le contraire. Parce que c'est quand même plus intéressant. Playmobil, on va avoir les histoires. J'ai pas pu m'en empêcher. Ça fait un moment que je n'ai plus entendu. Pas beau? C'est passé. C'est vrai ça. Mais attendez, c'est vrai. On n'entend plus parler dans les pubs. Playmobil, oh la vraie histoire. C'est vrai que ça n'est plus. Pourquoi ça n'est plus? Enfin bref, moi j'étais plus attiré sur les Playmobil pirates. Je peux même vous montrer le bateau. Le navire pirate. Les Égyptiens se livrent une bataille. Et les canons des pirates détruisent le navire égyptien. La bataille dans le navire égyptien fait rage. Aucun des deux ne veut abandonner, mais c'est les pirates qui les détruisent et fait couler leur navire. Le navire pirate, heureux de sa victoire, partit pour d'autres bataillons. Aucun navire ne pouvait le vaincre. Ils étaient complètement invincible. C'est alors qu'un autre navire arriva. Ce navire pouvait aller à une très grande vitesse, qui a été habité par des pirates maudits, qui se fait couler par le Kraken, puis remonta vers un autre monde, puis traversa le Maelstrom, puis pour finir dans une bouteille lancée par Barbe Noire. Je parle évidemment du Black Pearl. Ah ouais, qui est pas mal quand même. C'était le seul cadeau que j'avais un jour de Noël. C'est bien de l'avoir, mais il fallait aussi le monter.
Puis il y avait toujours cette partie qui tombait à chaque fois. Ah oui, en fait, et si je clique ici, on entend le rugissement du kraken. C'est pour ça que cette partie ne tient jamais totalement. Il s'est inspiré beaucoup du deuxième film, Le secret du coffre maudit, avec la tête du kraken qui fait couler le navire et tout. J'aime bien mettre des affiches quand je peux. MDR. Vous avez vu, on est passé du Playmobil juste pour navire pirate alors qu'ils ont absolument rien à voir. C'est fou, non? Enfin, il y a un moment où ça marchait super bien. C'est grâce à cette série que vous voyez quelque part derrière moi. Vous l'avez trouvé, c'est Yu-Gi-Oh! Avec une carte monstre, magique, piège, fusion, synchro, XYZ, numéro, pendule. Oui, c'est une nouvelle carte de la 5e génération de Yu-Gi-Oh! Arc 5. J'ai envie de vous faire un court instant de duel. Je synchronise Kuribo et robot synchronique pour pouvoir activer robot guerrier. Il y a 2300 points d'attaque. C'est fini. Non, pas encore. J'active ma carte piège. Cylindre magique. Elle renvoie l'attaque de ton monstre contre toi. Et tu perds le nombre de points de vie que ton monstre a de points d'attaque. Je n'accepte pas ça. J'active ma carte piège. Le pont du vin du temple maudit. Elle annule l'activation de ta carte piège et t'oblige à tirer une carte dans ton deck. J'active ma carte piège. Appel de l'aide cantée. Elle me permet de faire revenir un monstre dans mon cimetière. Et je choisis Nouveau Deus, héros des éléments. En position d'attaque. Et si mon monstre est détruit, ma carte piège est détruite également. Et ça marche aussi pour les deux sens. Donc, je détruis ton monstre. Robot guerrier, attaque! Et ta carte piège est détruite. Bon bah, je me retrouve avec rien sur le terrain alors. Bon d'accord, c'est moins à la mode aujourd'hui, mais il y a une autre série qui a aussi super bien marché et que même le journal de matin en a parlé sur la folie des toupies. Je parle bien sûr de la série qui n'a pas beaucoup besoin d'être présentée, c'est Beyblade. Wouhou! Le truc avec cette série, c'est qu'il y avait 4 saisons, 2 best-of, de quoi rendre intéressant cette série, mais avec des toupies. Mais pas dans la vie normale. Sauf qu'il y a un truc qui peut décevoir tout le monde. Enfin, de toute façon, vous connaissez déjà. C'est la toupie Pegasus qui est le central des 3 saisons. Elle est même la plus forte, mais aussi la plus serrée avec la toupie Endrago. Mais on n'entend pas plus dans le sujet. Alors que dans la vraie vie, c'est une des plus mauvaises. Et je mets également Cosmic Pegasus. Voilà, la toupie la plus entièrante que j'ai. Photo Morian. Ce sont des jouets et des cartes que je mets dans la catégorie inspirée. Oh, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié de voyager avec moi. Tu peux mettre un pouce bleu si ça t'a plu et partager avec tes amis. Allez, salut!